Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un stand-up de qualité. Non, je rigole, plus sérieusement, je voulais un setup sérieux parce que l'heure est grave. Voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler de vrais sujets. Donc je fais ça dans un setup avec un fond noir, comme ça j'ai de la place pour écrire du texte. Comme vous l'avez vu par le titre. Du coup, aujourd'hui, on parle de ce que j'ai appris et de ce que j'ai retenu et de ce qui revient tout le temps dans toutes les 6 années de coaching que j'ai faites. J'essaye de faire ça en 6 minutes approximativement, j'ai prévu plusieurs points. Donc voilà, sans plus attendre, on est parti. Let's go. Point numéro 1. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Le point numéro 1, je l'ai intitulé « Non, tu n'as pas tout essayé ». Je m'explique. J'entends très souvent, voilà, depuis que je fais du coaching, j'ai tout essayé. J'ai essayé le renfo, j'ai essayé le cardio, j'ai essayé le jeûne intermittent, j'ai essayé tel régime, j'ai essayé ceci, cela, etc. Mais pourtant, il n'y a rien qui se passe, je n'ai pas de résultat. Je suis dérangé par ce genre d'affirmation. Voilà, je le dis de manière très franche. Hein. Aujourd'hui, on se parle entre 3 yeux, mes 2 yeux et la lentille de la caméra. Mais en soi, si tu n'as pas obtenu les résultats que tu souhaites, c'est simplement que tu n'as pas tout mis en place. Dans le sens où il y a toujours une possibilité pour atteindre les résultats, peu importe le temps que ça prendra et peu importe malheureusement l'inconfort que ça peut créer parfois. Si tu veux un résultat, il existe une manière de l'obtenir, c'est juste que tu ne l'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore trouvé le bon combo, le bon compromis. On passe ensuite au point numéro 2, attendez, allô? Moi je suis en tournage YouTube, je te rappelle, à plus tard. Oh là là, ce jeu d'acteur, quelle boutade! Ça m'amène au point numéro 2, justement, c'est-à-dire que quand on veut trouver le temps, on le trouve toujours. Le sport, c'est comme une relation amoureuse. Si jamais on a envie de voir la personne, on trouvera toujours le temps d'aller la voir. La pratique sportive, c'est pareil. Nombre de fois, maintes fois, j'ai entendu « Oh mais j'ai pas le temps d'aller à la salle ». J'entends, mais est-ce que déjà c'est obligatoire d'aller à la salle? Peut-être qu'on peut faire du sport à la maison, déjà pour commencer. Et j'entends qu'on peut avoir des enfants, que c'est très compliqué, mais si jamais on veut vraiment du coup trouver le temps pour le sport, on le trouvera toujours. Voilà, parce qu'on trouve toujours le temps d'aller voir des amis, d'aller voir quelqu'un qu'on commence à fréquenter, on trouve toujours le temps d'aller manger chez McDo, donc c'est bien qu'on pourrait trouver le temps de faire 15-20 minutes de sport, c'est juste en fait une question de priorité. Donc voilà, je sais que je vais appuyer sur un bouton qui fait mal chez certains, mais malheureusement c'est la triste vérité. Point numéro 3, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a 3 piliers. Alimentation, pratique sportive et sommeil, récupération. Ces 3 points, c'est les piliers fondamentaux. Si tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites, c'est qu'il y a un de ces 3 piliers qui n'est pas bon. Peut-être que ton alimentation est très bien, de ce que tu me dis, des éléments que tu me donnes. Peut-être que ton programme d'entraînement est très bien, mais si ton sommeil, pardon pour l'expression, est merdique, mon ami, forcément tu n'auras pas les résultats que tu veux. Si tu as un très bon sommeil, que tu fais énormément de sport, mais que ton alimentation est pourrie, c'est pareil, la base, le trio ne fonctionne pas, donc pareil, ça s'écroulera, ou en tout cas tu prendras énormément de temps à avoir des résultats. Et encore une fois, évidemment, si ton alimentation est nickel chrome, que ton sommeil est très bon, mais que tu ne t'entraînes pas comme il faut, et bah du coup, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Le point suivant, comprendre pour rester motivé. 6 ans de coaching, ça m'a laissé l'opportunité de me rendre compte que lorsque les personnes se démotivent, très souvent, c'est parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Si on leur donne un programme à suivre, voilà, de manière bête et méchante, c'est possible qu'au début, il y ait l'excitation d'un nouveau programme, je vais avoir des résultats, etc. Mais si on n'explique pas à la personne pourquoi est-ce que le programme il est construit de telle manière et en quoi est-ce que ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs, bah très vite en fait la personne va se démotiver. Enfin je l'ai quasi tout le temps constaté. Un programme, aussi excellent soit-il, s'il n'est pas explicité, s'il n'est pas expliqué, s'il n'y a pas un minimum de pédagogie et de transmission de l'information, généralement la personne se démotive derrière. Parce qu'elle comprend pas, et du coup si elle comprend pas, bah ça l'énerve en fait si jamais dès qu'elle se rend compte qu'elle voit pas de résultat ou ce genre de choses, elle va dire bah c'est la faute du programme, ça m'énerve, je comprends rien, je sais pas pourquoi je fais ça, etc. Donc quand on démarre un programme de sport, que ce soit un programme qui soit trouvé de manière gratuite sur internet, qui soit acheté auprès d'un coach sportif, qui soit donné dans une salle de sport, toujours essayer de comprendre pour rester motivé. En parlant de motivation, toujours faire la différence entre
motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Donc il y avait l'idée de comprendre son programme dans le point précédent, mais je me suis rendu compte aussi que très souvent, lorsque la motivation de faire du sport ou d'obtenir un résultat est extrinsèque, très souvent ça va pas tenir sur le long terme. Motivation intrinsèque, ça veut dire que profondément, c'est pour toi que tu fais du sport. C'est pour toi que tu veux obtenir ce résultat. Motivation extrinsèque, ça veut dire que c'est un élément extérieur qui te motive à avoir un résultat. Je donne un exemple. Salut Adam, j'ai mon mariage qui est dans 3 mois, j'ai besoin de perdre du ventre, est-ce que tu peux m'aider? Motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est l'événement du mariage qui fait que la personne est motivée. Pourquoi est-ce que je tiens ce micro? Ce micro n'est même pas relié à la caméra. C'est donc un élément extérieur qui motive la perte de poids, la perte de ventre, la mise au sport, donc il y a peu de chances que ça dure sur le long terme. En revanche, quelqu'un du coup qui vient me voir et qui me dit « Bon bah, ça y est, j'ai atteint le point où quand je me regarde dans la glace le matin, c'est plus possible. Je veux changer parce que je veux le matin pouvoir me regarder dans le miroir et m'apprécier. Ou alors, c'est plus possible parce que quand je marche, ça me fait mal aux articulations. Il faut que je perde du poids parce que je veux pouvoir courir après mon enfant quand je vais avec lui au parc. Je veux pouvoir le porter tranquillement. Je veux pouvoir porter mes courses tranquillement aussi, que ça me fasse pas mal au dos, etc. Je veux pouvoir travailler aussi tranquillement. Donc voilà, quand on a une motivation intrinsèque, il y a de fortes chances que la motivation, du coup, reste beaucoup plus sur le long terme. Point suivant, et un des plus importants les amis, la surcharge progressive, surtout quand vous débutez. Surcharge progressive, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut qu'il y ait une progression. C'est-à-dire que lorsque vous êtes débutant, lorsque vous commencez, même si vous débordez de motivation, vous débordez d'énergie, il ne faut pas en faire trop. Dans le sens où votre corps, il n'est pas encore habitué, il ne s'est pas encore fait à une activité physique, entre guillemets, intense. Donc si vous démarrez une activité physique, ne le faites pas à haute intensité tout de suite. Surcharge progressive, ça va passer par plein de choses. Peut-être augmenter le nombre de séances que vous avez dans la semaine, au fur et à mesure du temps. Augmenter la durée, peut-être des séances que vous avez dans la semaine. Augmenter le nombre de séries, de répétitions. Augmenter le poids. Diminuer la récupération. Augmenter la difficulté des exercices. Donc là, c'est plein d'exemples qui sont donnés complètement dans le désordre et de manière complètement arbitraire, mais la surcharge progressive est l'élément quasi le plus important de votre planification. Ne démarrez jamais à pleine balle, c'est comme un marathon. Si sur un marathon vous démarrez avec votre vitesse de sprint, vous n'aurez plus d'énergie pour terminer le marathon. Et là c'est pareil, pour avoir une pratique qui soit saine et qui tienne sur le long terme, démarrez à votre rythme. Le dernier élément, oui je sais c'est déjà la fin, je suis désolé, on est tous tristes, voilà. Le dernier élément me concerne et te concerne, puisque je l'ai intitulé les informations que tu trouves sur internet ne sont pas toujours destinées à toi et tes objectifs. C'est-à-dire que lorsque tu trouves un programme sur internet, lorsque tu trouves des séances type sur internet, c'est super parce que c'est gratuit. Ceci étant, il y a de fortes chances qu'en fait ce soit pas adapté à toi. Beaucoup de fois, j'ai vu des personnes, ou plutôt j'ai entendu des personnes qui sont venues me voir en me disant « Bon bah Adam, ça fait depuis tant de temps que je fais tel programme ». Je dis ok d'accord, le programme a l'air bien construit, le nombre de séances, l'articulation des séances avec les exercices, séries, répétitions, récupération, tout ça, nanana. Et je lui dis mais c'est quoi ton objectif? Et là du coup la personne me parle d'un objectif qui n'est pas du tout corrélé avec ce programme-là. Alors évidemment que en faisant un programme qui est bien construit, elle risque d'avoir il y a des chances qu'elle ait des résultats. Ceci étant, ce ne sera pas forcément les résultats escomptés, les résultats qu'elle souhaiterait. Donc lorsqu'il y a de l'information qui est trouvée sur Internet, c'est excellent évidemment. Merci Internet, merci Google, merci YouTube de nous offrir du coup du contenu de manière gratuite et en quantité quasi illimitée. Mais ceci étant, il faut garder un regard critique sur les informations qu'on trouve sur Internet et toujours garder du recul et se poser la question: est-ce que cette séance, est-ce que ce programme-là est fait pour moi? Est-ce que je vais pouvoir obtenir les résultats que je souhaite par rapport aux objectifs que j'ai? Ça y est les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors évidemment que j'ai dépassé des 6 minutes que j'avais prévu à la base, voilà, j'adore parler. Mais on va dire qu'il y a les blagues que j'ai fait à l'intérieur, il y a le début de la vidéo, la fin de la vidéo. Donc en fait en termes de points clés, on tourne autour de 6 minutes à mon avis. C'est la fin de cette vidéo du dimanche. On se retrouve mercredi de la semaine prochaine. Souviens-toi pour le nouveau format conseil sportif pour débutants, tous les mercredis. Évidemment on se retrouve dimanche de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 10 h. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour pouvoir rater aucune de ces vidéos-là. Et dis-moi en commentaire si toi aussi, il y a des déclics qui se sont faits quand tu as commencé à t'entraîner et qui du coup maintenant font partie de toi, qui sont des vérités et tu sais qu'il faut toujours faire attention à ça. À la semaine prochaine, bisous tout le monde.